Bonjour à tous, bienvenue dans le vaisseau Series, car aujourd'hui nous allons nous projeter 400 ans dans le futur, nous amarrer à l'USS Orville et découvrir son équipage. C'est parti. Engage Quantum Drive. Rien de plus simple pour le pitch. The Orville est un procédural de science-fiction dans lequel on suit les aventures de l'équipage de l'USS Orville, dirigé par le capitaine Ed Mercer, à une époque où toutes les planètes et toutes les ethnies se sont réunies pour créer l'Union planétaire. Toutes ? Non, les vilains Krill s'y opposent et une guerre ouverte s'enclenche entre eux. Alors oui, le pitch pourrait faire penser à Star Trek, et c'est normal, car The Orville se veut être une parodie de la célèbre saga, mais attention, si l'humour est évidemment au rendez-vous, la série est beaucoup plus complexe que cela. We have figured out a way to use quantum field technology to manipulate the speed of events. You do realize this could also be used as a weapon. That's why you're here. Alors pas de grand nom au casting si ce n'est Scott Grimes, qu'on a pu voir dans Urgence ou Justified et qui joue là le lieutenant Gordon Malloy, le pilote de l'USS Orville. It's all good. Ou encore Seth MacFarlane, qui joue le capitaine Ed Mercer et qui est le créateur de la série. Et avant de créer The Orville, il a écrit, doublé et réalisé les films Ted au cinéma et a même réalisé des épisodes de la série American Dad. Give me the device, human, or I will destroy your... Sorry, can you move like 2 steps to your right? Yeah, just right there. Perfect. Yeah, sorry, you were just very weirdly framed. It was all I could focus on. Anyway, what is it you want? Les autres membres de la distribution sont moins connus, mais ça n'empêche pas qu'ils sont très bons et surtout tous très attachants, ce qui fait que la série devient très vite à part dans notre petit cœur de sériephile. It can't happen. The Orville, c'est avant tout la combinaison juste de plusieurs genres, la science-fiction, la comédie et le drame. MacFarlane réussit un tour de force en créant toute une série qui nous permet à la fois de rire, de nous émouvoir et de réfléchir. Car sans y paraître, les scénarios parlent de notre époque et font souvent mouche sur des sujets aussi compliqués que le conflit israélo-palestinien, la montée de l'extrémisme religieux, la société patriarcale et la place des femmes dans la société. What is this? Sous couvert de comédie, MacFarlane pose un regard beaucoup plus pointu et lucide que peuvent le faire certains films ou séries dites plus sérieux. Le dernier épisode de la saison 1 en est le parfait exemple. À travers le concept de science-fiction le plus fou et le plus génial de ces 20 dernières années, l'épisode montre comment la religion peut rendre folle une société et comment, lorsqu'elle s'immisce dans la politique, elle peut être détournée pour créer un État oppresseur et bien sûr, servir les intérêts de certains. La démonstration est d'une fluidité presque parfaite et on est abasourdi par tant d'intelligence. Look, there's been a little misunderstanding. À chaque épisode, c'est pareil. On a le sentiment qu'on va assister à une histoire marrante, distrayante et un peu anecdotique. Et soudain, ça se transforme de façon magistrale en une observation soit d'un grand thème de la société, soit d'une intimité émouvante. Et on a beau le savoir, on est toujours cueilli par l'écriture qui est constamment surprenante. Le miracle de The Orville, c'est d'arriver sur la pointe des pieds, sans prétention, pour au final nous faire vivre une expérience de science-fiction formidablement enrichissante et dense. A l'inverse de beaucoup de séries comme Stranger Things par exemple, qui déploient des moyens surdimensionnés pour au final ne pas raconter grand chose, on ressort grandi de chaque épisode de The Orville. No. Oh, crap. Sorry, man. You okay? Yeah, it's all good, man. You okay? Yeah, all good. Sorry. Vous l'aurez compris, il faut se jeter sur cette série de science-fiction pas comme les autres. Alors c'est sûr, elle paye pas de mine. Les effets spéciaux sont parfois un peu cheap comparés à ceux de Star Trek, mais le fond est tellement plus riche. On regarde avec précision notre monde en 40 minutes de divertissement pur jus. N'est-ce pas là la définition de la série idéale ? Nous vous la recommandons plus que chaudement, d'autant que la série comporte à ce jour 2 saisons parfaites que l'on peut voir sur Warner Bros TV ou MyCanal. Waouh, quel voyage spatio-temporel! Vivement le prochain! Rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures sérielles. Salut! Et n'oubliez pas, pour vous abonner, il suffit de cliquer ici, et pour voir les précédentes émissions, c'est là!